Sami, et justement là on en parle beaucoup dans le documentaire, les déplacements forcés. Je me suis beaucoup appuyée, comme disait Manu, là, sur le livre qui est très bien fait avec plein de retours de témoignages. Donc, en introduction, pour remettre, les Sami ont une histoire qui est riche et unique, mais ils ont également fait face à de nombreux défis, et notamment les déplacements forcés qui ont profondément affecté leur mode de vie traditionnel. Les déplacements forcés subis par le peuple Sami est un sujet qui reste quand même complexe et très sensible, marqué par des siècles d'histoire, de lutte pour la reconnaissance de leurs droits. Donc là, cette présentation va rester, sur ce thème va rester très simple. Déjà au bout du temps de parole, 5 minutes, et surtout de mes faibles connaissances. Je pense que j'ai mangé ton prénom aussi. Je pense que Marie t'en fait parler beaucoup plus longtemps. Donc les causes de ces déplacements forcés, donc il y a 3 principales causes que je vais vous détailler. D'abord l'expansion des États-nations. En quelques mots et un peu d'histoire aussi pour mieux comprendre le paradoxe scandinave ou la contradiction entre des textes respectueux des droits des Samis et les actes des États. Pour commencer, donc, il y a 2 grands textes spécifiques aux droits samis qui existent. D'abord le Codicille Lapon qui a été créé en 1751, qui reconnaît les droits des Samis à vivre sur leur territoire en traversant les frontières. Lui, il est toujours en cours, il n'a jamais été abrogé, même à ce jour. Tandis que la Convention nordique Sami, qui a été faite avec les parlements Sami, justement, qui redéfinit les droits sur les terres et les eaux, entre les parlements, ça a été écrit entre les parlements Sami et les représentants des États-nations de Norvège, Suède et Finlande, lui n'est pas encore signé à ce jour, alors qu'il a été écrit en 2005. Donc dans la réalité et au cours des siècles, les frontières nationales ont été tracées à travers les terres Sami, divisant ainsi leur territoire traditionnel. Ces frontières ont souvent ignoré les droits des Samis et ont conduit au déplacement forcé qui débute en 1905, quand la Norvège prend son indépendance. Le pays trouve que trop de rennes et de Samis gênent la colonisation. Et en 1919, la Norvège arrive à se mettre d'accord avec la Suède et signe une convention pour les pâturages des rennes. Et de là va suivre plusieurs vagues de déplacements à partir des années 1920. Les Samis doivent signer un prétendu accord sous la menace de se voir confisquer tous leurs rennes. En fait, s'ils ne signent pas, on tue leurs rennes. Donc c'est simple, ils signent. Des promesses mensongères leur sont faites d'un avenir meilleur, de meilleurs pays pâturages vides. La réalité, c'est qu'ils vont se retrouver sur le terre d'autres familles Samis. Ceux-ci dédouanent les gouvernements de leur action en contradiction avec le codicille. La réalité, c'est que sur les autres terres, il y a d'autres Samis qui sont déjà là et ça va créer des conflits et de la pauvreté. Une deuxième cause, c'est l'exploitation des ressources naturelles, comme disait le reportage, avec la découverte de ressources naturelles comme le minerai de fer, le pétrole, le gaz. Ça attire de nombreuses entreprises et le gouvernement va les exproprier de leurs terres pour permettre cette exploitation. L'exploitation minière, la construction de barrages hydroélectriques, la déforestation et autres projets industriels. La liste est longue. Après une politique d'assimilation, les gouvernements des pays nordiques ont longtemps mis en œuvre des politiques qui visent à assimiler les Samis à la culture majoritaire. Ces politiques incluaient l'interdiction de parler la langue Sami, comme dit avant, la sédentarisation forcée, le remplacement de l'animisme par le protestantisme et l'envoi des enfants Sami dans des internats. Les conséquences. Traditionnellement, les Samis sont nomades, ils sont éleveurs de rennes, pêcheurs et chasseurs, et leur culture est étroitement liée à la nature et aux saisons. Les déplacements forcés ont entraîné des conséquences dévastatrices pour les Samis. D'abord, une perte de terres et de ressources. Les Samis ont perdu l'accès à leur terre ancestrale, ce qui a perturbé leur activité traditionnelle comme l'élevage de rennes, la pêche et la chasse. Par exemple, les rennes tentent de revenir sur leur terre ancestrale pour mettre bas et quittent le troupeau, ce qui entraîne la perte régulière de cheptel et donc de revenus. Aussi une dégradation culturelle. La sédentarisation forcée et l'assimilation ont conduit à une perte de la langue, des joik, les fameux chants, les fameux chants traditionnels, des traditions et des savoirs ancestraux qui entraînent une perte des repères et de racines. Appartenir à ce peuple devient honteux et va être caché. De nos jours, il y arrive que des petits-enfants découvrent leur origine à la mort de leur aïeux. Encore.
Impact au niveau socio-économique, les déplacements ont souvent conduit à la pauvreté, au chômage et à des problèmes de santé mentale pour les Samis qui vont subir ces déplacements. Donc les luttes et les revendications actuelles. Donc d'abord, aujourd'hui, les Samis continuent de lutter pour la reconnaissance de leurs droits. Donc ils revendiquent la restitution des terres ancestrales et le droit de gérer leurs ressources naturelles. La reconnaissance culturelle, ils militent pour la reconnaissance officielle de leur langue, de leur culture et de leur tradition. Et la participation politique, les Samis réclament une plus grande participation au processus décisionnel qui affecte leurs terres et leur vie. Pour conclure, les déplacements forcés subis par le peuple Sami sont un exemple poignant des défis auxquels sont confrontés les peuples autochtones à travers le monde. Il est crucial de connaître leur histoire, de respecter leurs droits et de soutenir leurs revendications pour un avenir plus juste et plus équitable. Merci pour votre attention.